Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble un blog qui utilise le système de monétisation qu'on exploite sur la plateforme ubili.com. On verra combien génère de revenus par mois ce blog avec ce système de monétisation qui est automatisé à environ 90-95%. On verra aussi quels sont les leviers de développement pour ce type de blog. On verra comment il faut entreprendre les choses et finalement, on verra comment est construit le blog en lui-même. Alors avant d'aller plus loin, je vais quand même préciser ce qu'est Ubili. Ça va être utile à celles et ceux qui me découvrent pour la première fois au travers de cette vidéo. Il faut que tu le saches, il faut que tu saches ce que tu vas être capable de faire avec Ubili. Ubili, c'est une plateforme qui te permet de créer ton propre réseau de blogs. En réalité, tu peux créer plusieurs réseaux de blogs. Chaque réseau peut contenir jusqu'à 10 blogs. L'idée, c'est que tu puisses gérer tous ces blogs comme si tu en gérais un seul. Chaque blog représente une source de revenus différente. C'est une activité qui est adaptée aux plus débutants puisqu'on te met à disposition un catalogue de plus de 250 blogs préconstruits de manière à ce que tu ne te préoccupes pas de la partie technique. Tu vas installer tes blogs en quelques clics. Ensuite, il te restera simplement la charge de personnaliser ces blogs et d'exploiter ce système de monétisation. Et c'est là il faudra se concentrer, comprendre la logique de ce système de monétisation qui permet, accroche-toi bien, de générer tes premiers gains même si tu as 0 visiteur sur tes blogs. Ça veut dire que même si tu as 0 trafic sur tes blogs, le système de monétisation s'active quand même et c'est ce qui fait que certains de nos utilisateurs et utilisatrices génèrent leurs premiers gains dès le premier mois et de plus en plus avec le temps. Si tu veux savoir exactement comment ça fonctionne, il te suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par l'équipe Ubili, tu auras accès à une masterclass d'environ 1 heure dans laquelle tu vas découvrir exactement la logique et le fonctionnement de ce système de monétisation pour que tu puisses le mettre en place et tu auras le droit également à un coaching de 30 minutes avec moi ou un membre de l'équipe Ubili pour que tu puisses te lancer dans cette activité qui, je le rappelle, est accessible aux plus débutants. Parenthèse close, on va ensemble rentrer dans l'analyse de ce blog qui s'appelle espècesmenacées.fr. Alors, avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'activité avec Ubili, il y a des thématiques qui sont plus rentables que d'autres. Ce business en lui-même, ce système de monétisation n'obéit pas aux règles des business traditionnels. Généralement, lorsqu'on lance un nouveau business, on va faire en sorte de créer un produit, de créer une situation marketing. Ici, il n'y a pas besoin de faire de vente, il n'y a pas besoin de faire d'affiliation, il n'y a pas besoin concrètement de faire des choses compliqué. On est dans une relation assez simple avec le business et contrairement à ce qui peut exister dans d'autres activités, ici, plus il y a de concurrence sur un marché, meilleur c'est. Mieux on va pouvoir rentrer du cash. Et ici, dans cette thématique autour du monde animalier, il y a de la concurrence bien évidemment, donc c'est une thématique qui fonctionne, mais il n'y a pas assez de concurrence pour vraiment exploser les chiffres. Donc on va voir tout de suite combien génère de gains ce site. Donc espècesmenacées.fr, il y a un revenu de 8603 € et 8 centimes par an. Donc ici 8603,08 divisé par 12, en gros on est sur du 716 € par mois, ce qui est quand même pas mal et surtout qu'on est sur un site qui est automatisé. Alors avec cette thématique, je le rappelle, pas cette thématique mais avec ce business là, on automatise les blogs au maximum. L'objectif c'est que tu passes 4 heures par semaine dans l'activité. Alors on a des gens qui vont générer 2 000 € par mois, 5 000 € par mois, 10 000 € par mois et ils passent tous plus ou moins, qui est une heure près, on va dire 4 heures par semaine dans l'activité. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir dans l'activité une phase où on va lancer un blog. Ensuite, on va mettre en place la méthodologie qui est présentée sur Ubili et on va ensuite laisser faire les choses. Il y a même plusieurs stratégies qui sont possibles. On a certains utilisateurs qui ne créent pas du tout de contenu. Et pour autant, le business fonctionne et il rentre de l'argent. D'autres personnes qui vont choisir de créer un petit peu de contenu et ils vont le faire avec l'intelligence artificielle, avec des stratégies bien pensées de manière à pouvoir gagner du temps. Donc là, ici, 716 € par mois en moyenne, c'est ce que génère ce business avec une certaine stabilité quand même dans les revenus. Alors sur ce type d'activité, il faut voir justement un revenu à l'année et là, on est sur quelque chose d'assez stable. Donc c'est plutôt pas mal. Donc les revenus sont intéressants. Alors en sachant que l'idée, encore une fois, c'est pas de créer un seul blog. Il n'y aurait pas d'intérêt à faire ça parce que quand on crée un blog et qu'on applique la méthodologie, après ça va nous prendre très peu de temps. Donc on va créer un deuxième blog, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième, jusqu'à 10. Et là, on aura notre réseau qui sera complet et on pourra créer d'autres réseaux. Mais si on part de ce principe-là, par exemple, si on a un blog qui rapporte 716 € par mois, on va considérer que nos 10, ils sont sur le même niveau, qu'on a créé des thématiques qui ne sont pas forcément les meilleures, les plus rentables en tout cas. Donc, on va faire x10 parce qu'on considère qu'on a 10 sites. Donc, on a un réseau de blogs ici qui va nous rapporter 7000, un peu plus de 7000 €. Donc là, ça peut commencer à devenir intéressant. Et sur 10 blogs, c'est le même système. On va passer 4 heures par semaine pour le gérer et on va avoir cette rentrée d'argent. Surtout que
l'idée, c'est que ces 4 heures par semaine, elles vont nous permettre de gérer notre réseau de blog et on va pouvoir déléguer notre réseau de blog par la suite. On va passer par des agences digitales où on va mettre quelqu'un sur le réseau et cette personne, elle va nous coûter à peu près 250 € par mois. Donc, on l'enlève simplement de ce que va nous rapporter le réseau. Et ça nous permet de lancer un deuxième réseau et de cumuler comme ça. Et finalement, on a des leviers de développement qui sont assez intéressants. Et on y reviendra après dans la vidéo puisqu'il y a des choses on va approfondir un petit peu pour que tu saches vraiment, que tu connaisses, tu maîtrises un petit peu plus le potentiel de cette activité-là. Donc, si on veut faire l'analyse du site en lui-même, c'est comme à peu près les mêmes choses qu'on avait déjà analysées pour les autres blogs. On est sur quelque chose d'assez simple, vraiment simple en réalité. Il y a juste ici beaucoup de catégories. Il y a beaucoup de catégories, on est sur .fr, donc .fr, ok, on va pas pouvoir développer ça à l'international, en tout cas ça va être difficile, il faudra recréer un autre blog si on veut le faire à l'international. Donc il y a plusieurs thématiques différentes, plusieurs catégories, c'est ce qui fait la profondeur du site en lui-même. Il y a une construction qui est pas très élaborée en termes de design, mais bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de plus de design pour ce type d'activité. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tout ce qu'on voit ici, c'est des widgets qui affichent les derniers articles publiés ou des articles en relation avec telle ou telle catégorie présente sur le blog. Et ensuite, ça permet une expérience utilisateur. Si je veux aller sur tel article, je vais cliquer sur celui-ci, je vais être redirigé dessus et on a à peu près le même design qui s'affiche à chaque fois. Donc voilà, en plus, alors ça, c'est des articles qui sont générés par l'IA, je pense. Oui, je pense. J'ai regardé, il n'y a pas l'air du tout d'avoir de code. Enfin, pas de code, pardon, de lien. Je vérifie rapidement. Il n'y a pas de lien interne. Il semblerait qu'il n'y ait pas de lien interne. Je vais quand même vérifier très rapidement. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais faire une recherche juste. Alors ici, est-ce que... Non, j'ai pas de lien. Je verrai un code de lien, sinon, mais là, il n'y a aucun lien. Donc, il y a de très grandes chances que cet article-là ait été généré par un outil d'automatisation. Donc en gros, une intelligence artificielle qui est connectée au blog et qui va rédiger automatiquement des articles au nom d'une personne et les publier. Donc, et c'est comme ça qu'on automatise généralement. Quand on automatise un blog, on l'automatise à environ 80%. Donc on le confie à une intelligence artificielle et les 20% restants, on va aussi le faire avec une intelligence artificielle, mais non plus automatisé. C'est nous qui allons créer les prompts. On va faire une première demande de rédaction d'article. L'article, il va nous être donné par l'intelligence artificielle et on va lui proposer d'améliorer son article et on va le faire tant qu'on a envie qu'il améliore l'article et qu'on a envie d'un résultat beaucoup plus original que ce que peut proposer ce type d'article. Alors j'en ai pas fait la lecture, mais en tout cas ça ressemble, vu qu'il n'y a pas de lien interne, généralement pour ceux qui connaissent un petit peu, lorsqu'on crée un blog, en SEO il faut qu'il y ait des liens internes. Là visiblement il n'y en a pas. Si je vais sur un autre article, là il y a des liens internes. Pour les volontaires, un hébergement est souvent inclus avec une bonne économie. Les jeunes bénévoles travaillent souvent en ligne et peuvent aussi profiter d'une pause pour jouer sur les casinos en ligne. Donc là, c'est pas un lien d'affiliation. On le voit en bas. Quand je passe la souris en bas à gauche, ici, on voit le lien. Et c'est pas un lien d'affiliation. Donc là, clairement, c'est quelqu'un qui lui a acheté l'article. C'est quelqu'un qui a payé pour que l'article-là soit publié sur le blog. Donc il y a un seul système de monétisation sur ce blog. On le voit tout de suite. Peu importe sur l'article dans lequel je vais. Il n'y a pas de publicité. C'est que des articles qui sont publiés. Donc il n'y a qu'un système de monétisation. C'est celui qu'on exploite avec Ubili. Et du coup, le seul montant qu'il gagne par mois, c'est celui-ci. Par an, du coup. 8600, donc 700 € par mois. Donc construction relativement simple. Ça, c'est un blog qui va se lancer dans la structure à peu près en 2 heures. Alors, quand je dis 2 heures, c'est parce qu'au départ, on va choisir ce qu'on appelle le template. On va choisir le blog préconstruit avec Ubili. On va l'installer. Une fois qu'il est mis en place et qu'il est installé, on va simplement le personnaliser et ensuite faire des publications de contenu. Alors, avec les méthodologies qu'on utilise, il y a des personnes qui vont publier des articles sur ton blog. Et là aussi, il faut que tu t'accroches parce que ça va te paraître un petit peu bizarre, mais ils vont te payer pour qu'ils publient sur ton blog. Et c'est ça le fond de commerce un petit peu de ce système de monétisation. C'est ça aussi qui permet de commencer à générer du revenu sans avoir de trafic, sans avoir de visiteurs. Si tu veux en savoir plus, je te le rappelle, il y a la masterclass en description de la vidéo. Donc là, on est OK. Donc finalement, on a un levier ici de business, c'est le système de monétisation en lui-même. Et ensuite, on va pouvoir déclencher tout un tas de choses parce que au départ, on commence à avoir du revenu sans avoir de trafic, mais en appliquant le système de monétisation qu'on exploite avec Ubili, on obtient la confiance de Google. Et ça, il n'y a rien de mieux ensuite pour voir son contenu référencé. Quand notre contenu est référencé, on le fait gentiment, simplement en appliquant une routine quotidienne. 1 heure par jour, ça suffit largement pour ceux qui vont débuter, comme je l'ai expliqué après ces 4 heures par semaine. Et en obtenant du trafic, on va pouvoir non seulement augmenter nos revenus avec le système de monétisation lui-même, mais en plus de ça, ajouter d'autres systèmes de monétisation, comme par exemple l'affiliation, la vente de produits, que ce soit matériels ou digitaux. On peut imaginer tout un tas de choses pour vraiment avoir des leviers de développement.
Et autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un blog, il prend de la valeur. Par exemple, ce blog-là, qui ramène à peu près 700 € par mois, il faut le multiplier à peu près par 24. Donc si on fait 700 fois 24, et on va avoir la valeur du blog. Donc on va être à peu près entre 15 et 20 000 €. Là, on est à 16 800. Donc le blog, là, il a une valeur de 16 800. Quand on parle d'une valeur de 16 800 €, c'est comme dans l'immobilier. C'est-à-dire que c'est sa valeur. On peut le vendre moins cher, on peut le vendre plus cher. Si on le vend plus cher, il y a moins de chances qu'il parte vite. Si on le vend moins cher, ou si on le vend au prix en tout cas, il va partir vite. Alors on peut se dire, bah attends, qui c'est qui va acheter 16 000 € un blog? C'est des investisseurs. Des investisseurs qui vont, il y a des piliers dans le domaine-là qui vont acheter des blogs. Ensuite, ils ont les moyens, donc ils vont placer une équipe dessus, un chef de projet, un rédacteur, et il va faire monter le blog en puissance. Il va augmenter le trafic, et il va augmenter le revenu. Par exemple, un blog comme ça, s'il est mis en vente, il se ferait racheter assez bien. Parce que les investisseurs, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir que c'est un blog ici qui a déjà du revenu sur ce système de monétisation, qui a déjà un peu de trafic. Alors celui-ci, pour avoir vérifié, il a un peu de trafic, je ne sais plus exactement combien, mais il a quand même un trafic assez intéressant. Et donc, on va pouvoir ajouter un système de monétisation supplémentaire, ce qui va augmenter les revenus. Et qui dit augmentation du revenu, dit augmentation de la valeur du blog. On l'a dit, pour avoir ce prix-là, on a fait le montant mensuel qu'il génère fois 24. Et si on arrive par exemple à faire le double, et c'est assez facile à doubler, donc 1400 fois 24, on a doublé la valeur, donc on est à 33 000. On l'a acheté 16 000, on peut ensuite le revendre 33 000. Donc c'est ce que font les investisseurs. Et c'est quelque chose, c'est un business ça aussi qui est vraiment en vogue, acheter, développer, revendre. Donc il y a des gros investisseurs qui font ça. Et là encore, on est sur des petits montants. Il y a des blogs qui se sont vendus il n'y a pas très longtemps à plus de 300 000 €. J'en ai déjà pris l'exemple dans d'autres vidéos, mais c'est quelque chose d'assez commun de vendre un blog entre 300 et 400 000 €. Alors bien sûr, quand on vend un blog à ce prix-là, le délai de la vente, il va être un peu plus long. Le temps entre le moment où on le met en vente et le moment où il part, ça peut prendre un peu plus de temps. Et encore que, en moyenne de ce que j'ai vu, les blogs qui font plus de 300 000 €, il faut compter entre 3 et 6 mois pour qu'ils soient vendus. Ce qui n'est pas non plus un truc de fou, quoi. Donc ici, on a à nouveau une matérialisation du potentiel de cette activité. Si tu veux savoir exactement comment ça fonctionne, et je le rappelle, c'est une logique qu'il faut que tu comprennes. Une fois que tu as compris la logique, le reste tourne tout seul. Et tu es capable du coup d'appliquer des actions de manière chirurgicale. Pour savoir comment ça marche et comprendre cette logique, clique sur le lien en description de la vidéo. On se retrouve de l'autre côté dans cette masterclass et tu auras aussi la possibilité de prendre un coaching avec moi pour pouvoir le développer, donc lancer ton activité. En attendant, je te souhaite le meilleur, prends soin de toi et je te dis à très bientôt.